présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue. Aînés, on vous écoute. Que vous soyez à la maison, que vous soyez dans une résidence pour personnes âgées, que vous soyez dans un autre lieu, il nous fait le plaisir de vous rencontrer ce matin. Alors, la QDR, vous connaissez, c'est l'Association québécoise des droits des retraités, évidemment pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Et puis, vous pouvez y avoir accès au 418-524-0437. AQDR 418-524-0437. Et vous pouvez prendre l'information qui vous convient. Il y aura des gens qui vont vous répondre à ce moment-là. Ce matin, nous avons le grand plaisir d'accueillir une personne qui amène un bien-être chez soi, où l'on vit. Elle est designer, elle se nomme Josée Yvon et elle va vous parler de ce qu'elle peut faire dans votre milieu de vie, que vous soyez à la maison, dans un condo, dans un logement ou même dans une petite résidence là où elle peut faire des choses pour vous. Alors, bonjour Josée, vous êtes là? Oui, je suis là. Bon, ça fait plaisir de vous entendre. Écoutez, on va avoir une belle émission ensemble sur le mieux-être et la qualité de vie à l'intérieur. Oui, complètement. Écoutez, vous êtes designer. J'aimerais ça que vous, pour les personnes qui nous écoutent, que vous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste, un designer. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça travaille les espaces de vie, puis ça peut travailler au niveau technique aussi. Donc, de vérifier qu'est-ce que ça prend comme dimension, qu'est-ce que ça prend, les fiches techniques de différents produits, voir si on les intègre, parce que ça peut arriver qu'on fasse l'achat d'un produit pour s'apercevoir que finalement, c'est pas le mieux, ou les dimensions fonctionnent pas, ou on n'a pas on n'a pas les bonnes connexions, ou en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires un peu techniques en déco, puis souvent, on y va par coup de cœur. Fait qu'on voit quelque chose, on fait « Ah oui, j'aimerais ça », mais on se pose pas toujours la question si c'est la meilleure, c'est le meilleur élément pour répondre à ce qu'on a de besoin, finalement. Ah oui, je vois. Donc, c'est là l'importance d'être conseillé ou de rencontrer quelqu'un qui peut nous apporter des éléments supplémentaires pour un meilleur choix. Oui, effectivement. Puis, voyez-vous, moi, je me vois beaucoup comme un centre d'information, dans le sens où je fais ça depuis de très, très, très nombreuses années. Donc, vous êtes aîné également. Ah oui. J'ai passé le cap du 50 ans, ça fait un certain temps. Et puis, je me vois comme un centre d'information dans le sens où, des fois, ça devient très compliqué de faire des achats. On se rend quelque part et puis, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis, la dernière fois qu'on a vu, par exemple, on veut un mobilier, on veut un meuble. Ben ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas acheté. On ne sait plus c'est quoi les nouvelles possibilités, les nouvelles couleurs, les nouvelles formes. Des fois, ça nous prend quelqu'un qui va nous dire, ben écoute, ça c'est possible. Puis moi, vu mon âge, ben je vais dire à mon client, regarde, l'avantage de ce produit-là, c'est ça, mais le désavantage, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais le choisir avec le client, mais je vais l'avertir. Il y a des tendances, par exemple, les céramiques, les très belles céramiques, très lustrées, c'est magnifique, mais l'entretien peut être assez compliqué et c'est surtout que ça peut être glissant. Fait que je vais dire à mon client, ben si tu as de l'eau ou des petites feuilles, puis tu marches là-dessus, c'est plus embêtant. Fait que si c'est ça qu'il veut choisir, il va le faire, mais il va le faire en connaissance de cause. Mais je vais lui montrer aussi des nouveaux produits que les gens connaissent pas nécessairement sur le marché, parce que c'est pas demandé, les gens connaissent pas ça. Puis les gens connaissent pas ça parce qu'ils n'en voient pas, parce que c'est pas demandé. Puis moi, je fais des recherches pour trouver justement ces petites perles-là.
Pour avoir bénéficié, José, de vos services, je peux vous dire que ça nous soulage beaucoup au moment venu de prendre une décision, d'avoir une conseillère qui peut nous faire voir les avantages et les inconvénients de tel et tel ameublement ou article. Oui, puis il y a tellement de nouvelles choses, puis de nouveaux trucs techniques, puis les nouveaux coulis, nouvelles, puis les céramiques, ça a tellement changé, les dimensions, les formes, les textures, que ça devient embêtant de faire un choix par soi-même. Fait que quand on est averti, les éclairages, les lumières, les ampoules, les couleurs d'ampoules, qu'est-ce que ça fait? Si on a un bon conseiller, si on sait comment on s'enligne, avec une vue globale. Parce que des fois, moi, j'ai des clientes qui me disent « Ah, madame, moi, je vais juste à coup de cœur. » Puis c'est une façon de fonctionner, mais qui peut vraiment nous amener dans des trucs embêtants. Parce que quand on choisit toutes des affaires qu'on aime, ça veut pas dire que toutes ces affaires-là marchent bien ensemble. Comme l'annonce à la télévision, lorsque les deux femmes sont assises sur le fauteuil, il y en a une qui a dit, il parle de décoration, elle a dit comme ça, comme la tapisserie que vous avez sur le mur, c'est vieillot, ça. L'autre a dit, on vient de l'installer. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Puis en même temps, on a tous un peu nos penchants, les éléments qui nous parlent personnellement. Puis c'est ce que je regrette un petit peu dans l'aspect décoration, c'est que souvent il y a un phénomène de mode où tout le monde, j'appelle ça l'autoroute. Tout le monde a la même chose, mais ça veut pas dire que ça correspond nécessairement à nos besoins, puis à nos goûts, puis à ce qu'on a déjà. Donc c'est important de se dire, moi je veux être confortable là-dedans. Est-ce que ça me ressemble ou ça me ressemble pas? Puis des fois, avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, puis moi, avec toute l'expérience que j'ai, je suis capable assez bien de jauger mon client pour lui dire, ça, il va être confortable avec ça, ou ça, possiblement que dans 2-3 ans, il risque de le regretter pour toutes sortes d'autres éléments. Ouais, d'autres raisons. Ouais. Est-ce que vous connaissez Daniel Corbin? Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai vu à la télé. OK, à la télé, c'est ça. Non, mais j'allais dire, vous êtes une Daniel Corbin de chez nous, de Québec. Oui, à quelque part. Puis, tu vois, moi, j'aime bien travailler avec ce que les gens ont. Des fois, on se sent coincé avec des éléments, mais on les met dans un autre décor. Tu sais, ça va m'arriver souvent d'aller chez des gens qui vont me dire, écoute, moi, j'ai des affaires, mais je voudrais réactualiser. Je voudrais me rajeunir dans mon décor, mais je veux pas nécessairement tout jeter ou tout me départir de mes éléments. Rafraîchir moi, en quelque sorte, hein, c'est ça? Oui, actualiser. Oui. Puis ça, c'est tellement génial parce qu'on peut un objet dans un contexte, puis on le sort de son contexte, puis on le met ailleurs, puis ça donne complètement une autre affaire. J'en ai des clients qui vont dire, moi, j'avais la grosse maison, je m'en vais maintenant dans un condo, puis je veux tout recommencer en neuf, puis c'est bien correct. Puis on est capable de faire quelque chose de vraiment le fun. Mais j'ai aussi des clients qui me disent, moi, c'est mon histoire de vie. Cette petite table-là, ça vient de ma mère, je l'apprécie, ou même de ma grand-mère. Y a-t-il moyen de l'intégrer, malgré que je veux quand même alléger puis rajeunir? Puis oui, il y a moyen. Puis il y a moyen que ces objets-là deviennent des bijoux dans notre nouvel espace de vie. Oui, mais c'est bien vrai. Puis j'ai vécu une expérience très pratique en Floride, par exemple. Il y avait une personne que nous avons connue, âgée, plus âgée que moi, très âgée. Et elle devait quitter sa maison, mais elle avait de très belles choses. Puis elle s'est en allée dans un endroit où elle a loué comme une maison, mais c'était spécial là-bas. C'était comme toutes des petites maisons, puis des services communautaires communs. OK. Alors, elle avait apporté ses meubles. Elle dit, c'est tout ce qui me reste de souvenirs, tout ça. Alors, des gros meubles, elles avaient rentré dans son... Alors, c'est pour dire que les gens s'attachent à ce que ça. Et puis, ils ont besoin de ne pas être pris au dépourvu ou d'être déconnectés par des endroits qui sont un petit peu... qui ne se reconnaissent pas, au fond.
Ben, tu sais, dans le fond, il y a des gens qui vont dire, ben là, vous recommencez, on enlève tout, on peut pas garder, on garde moins de souvenirs, on dépersonnalise. Moi, je vais le faire un peu quand on met une maison en vente, parce que c'est quelque chose que je fais aussi. Disons qu'on a une maison, on veut la mettre sur le marché. Bon, ben, il y a des trucs pour vraiment y donner un aspect plus actuel, à rafraîchir un petit peu, puis ça fait vraiment que les gens vont dire, ah, ben, mon Dieu, oui, tu sais, j'ai un coup de cœur pour cette maison-là, je veux l'acheter pour tel type de raison. Mais aussi, si on veut garder nos éléments dans notre nouveau décor, ben il y a des gens qui vont dire non, tu peux pas garder ça, c'est vieillot, ça n'a plus rapport. Ouais. Mais dans le fond, si ça nous parle à nous autres, ben mon Dieu, moi je trouve ça précieux, puis il y a moyen de l'intégrer. Oui, parce que vous avez également, Josée, une boutique de décoration intérieure. Oui. Au-delà de 20 ans, là. Oui, plus que ça même. Oui. Plus que ça. Ah oui. Puis, oui, ben, ça permet de montrer, ça permet de mettre des contextes, parce que j'ai comme des petits kiosques. Puis, tu sais, nous, on offre, parce qu'on est aussi entrepreneur général. Fait qu'on peut faire du clé en main, on peut faire cuisine, salle de bain, on fait du recapage, la transformation. Mais ce qui est spécial dans notre cas, c'est que on va travailler beaucoup. Moi, j'aime bien les objets, j'aime les éléments, puis on va faire de la transformation aussi. Puis quand on transforme quelque chose qu'on a déjà, ben ça devient quelque chose qui est unique au monde, puis on peut s'en servir pour faire un lien, pour marier toutes les affaires qui s'en viennent et qui vont s'en venir. Je vous donne un exemple. On sait qu'actuellement, c'est beaucoup le stainless puis le chrome qui est tendance, mais on sait aussi que le doré est revenu. Puis j'ai des clients qui me disent, ben, moi, j'aimerais ça mettre du doré chez moi, mais ça fait curieux avec mes éléments. Mais après le doré, c'est le cuivre qui s'en vient. Je vous le dis, là, le cuivre, ça s'en vient, ça sera pas long. Puis après ça, ça va être l'étain. Fait que souvent, moi, quand je fais, parce que je suis aussi artiste peintre, quand je fais une toile ou quand je fais un objet que je retravaille ou que je fais de A à Z, ben je vais intégrer tous ces éléments-là de métaux. Fait qu'à ce moment-là, tu mets ça. Ben si tu as déjà des éléments de certaines couleurs, mais tu veux en ajouter d'autres parce que dans 3 ans, ça va être ça, puis dans 5 ans, ça va être ça, tu as déjà ton lien, ton trait d'union pour le faire. Ça, c'est assez génial. Disons que ça permet, oui, justement, de redonner vie à certains articles qui existent déjà. Mm-mm. Et puis, alors, si on parlait un petit peu de quoi? De neuroarchitecture, c'est quoi ça? La neuroarchitecture, c'est un très beau truc. Dans le fond, c'est une de mes clientes qui m'est arrivée avec ça, qui m'a dit, mon Dieu, Josée, j'ai lu des articles là-dessus et ça correspond exactement à ton travail. Puis quand j'ai commencé à fouiller un peu plus, moi, je l'avais comme intuitionné. La neuroarchitecture, c'est quoi? C'est une science. C'est une science qui calcule le bien-être les réactions de notre corps face à notre environnement. Et ça le calcule avec, ils vont voir par exemple la grandeur de la pupille, la texture de la peau, les battements cardiaques. Ils vont faire un encéphalogramme. Alors avec ça, ils ont étudié sur beaucoup de monde comment notre corps réagit à notre environnement. Et ils ont sorti à grands traits des possibilités. Donc, il y a des éléments qui fonctionnent pour tout le monde. Ça veut dire rentrer des éléments naturels chez soi, des belles textures. On sait que le bois, le cuir, les belles textures, mais aussi du verre, des plantes, la vue qu'on a à l'extérieur, ben tout ça va nous aider à augmenter notre confort chez soi. Aussi, la lumière, c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas eu tendance à regarder beaucoup dans le passé. Et ça joue un rôle important. C'est primordial, mais en plus, c'est qu'au niveau des ampoules, tu sais, dans le temps, là, on avait l'ampoule incandescente, puis on avait ça, ça faisait partie. Maintenant, on a des DEL, on a des ampoules, on a de la coloration dans le blanc. Donc, on a des blancs froids, on a des blancs chauds, on a des blancs neutres. Puis ça, des fois, juste changer la couleur de la lumière chez soi, ça change énormément la donne. C'est très, très important. On commence à parler beaucoup de la lumière froide. Puis
finalement, c'est pas très bon. Ça crée, ça peut même créer de l'angoisse. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'éléments où on dit, puis de l'insomnie, puis un tas de choses. Puis souvent, on le regarde pas, on dit, ah, c'est beau, cette couleur-là, je l'aime. Mais il faut regarder qu'est-ce que ça nous fait à soi, à notre corps. Fait que, il y a beaucoup de critères qui vont faire que dans une pièce, puis on s'en rend pas compte qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. Et puis, si on peut intervenir sur ces éléments-là, ben ça change la donne dans une pièce. Ah oui, puis ça peut changer la vie intérieure des gens Tellement. aussi, sans qu'ils s'en rendent compte, ils savent pas comme... Ils savent pas. Tu sais, des fois, moi, je vais chez des clients, puis je fais, oh mon Dieu, chez vous, c'est écho. Puis l'écho, là, ça fait comme... C'est très fatigant. C'est comme si notre corps est toujours en éveil. On a toujours l'impression qu'il va arriver quelque chose. Il faut être en alerte. Et c'est causé par quoi, ça, vous dites? L'écho? Oui. Ben, l'écho, écoute, c'est quand on a des pièces très dénudées. Tu sais, la mode, là, on a enlevé tous les rideaux, on a enlevé les carpettes, on a des grandes maisons, on a beaucoup de surfaces de verre, on a des surfaces lisses. Ben, tout ça va faire que l'écho, puis en plus, c'est qu'on a des super systèmes de son, on a toutes sortes d'affaires qui viennent encore nous agresser, même si on s'en rend pas compte. Ben, quand on est capable d'avoir un milieu qui est plus soft, puis il y a des façons simples, il y a des panneaux acoustiques, là, j'en ai des très, très mignons, ben, tu peux mettre ça derrière la télé, il y a des façons de travailler l'environnement pour que tous ces éléments-là deviennent vraiment plus doux, puis ça crée un aspect. Moi, j'avais des clientes qui me disaient, mon Dieu, j'ai tout le temps mal à la tête. Puis c'est clair, votre pièce est faite comme ça. Vous pouvez pas vraiment être bien ici pour telle et telle raison. Puis on est allé travailler sur ces raisons-là, puis ça a changé complètement. Mes clients disaient, mais mon Dieu, ils m'appelaient la magicienne, mais mais c'est vrai, ça crée un impact. On a l'impression que la décoration, c'est juste futile, c'est juste pour être beau. Tu sais, ça donne rien dans la vie. Mais dans le fond, notre maison, là, c'est notre cocon. C'est ça qui nous protège. C'est ça qui fait que on est bien, puis qu'on se sent accueilli, puis on se dit, mon Dieu, je vis dans un endroit qui me ressemble. Puis les autres aussi le ressemblent. Quand ils arrivent à quelque part, ils disent, mon Dieu, tu sais, chez toi, là, ça te ressemble tellement, on est bien chez toi. Mais ça, là, c'est précieux. Alors ça, c'est vraiment le rôle d'un designer de détecter les besoins des personnes pour et puis après, les gens ils le réalisent. Moi, je l'ai constaté pour les fois qu'on a fait des travaux là. Même moi, c'était pas ma vision des choses, mais après coup, c'était formidable de voir tu l'as réalisé. Mais tu sais, Pierre, je dois te dire quelque chose, c'est que moi, je suis un peu une bébite. Tout le monde travaille pas comme moi, puis tout le monde n'a pas la même sensibilité. Puis la plupart des designers que je connais ou que je côtoie, je leur parle de la neuroarchitecture, puis c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité par rapport à ça. Mais moi, c'est une affaire avec l'expérience que j'ai acquis qui, à mon avis, est très important. Puis je me disais, comment se fait-il qu'on n'en entend pas plus parler que ça? Puis l'impression que j'ai, c'est que ça vient contredire l'espace mode. Tu sais, quand on est à la mode, là, on regarde pas nécessairement le besoin du client. On regarde qu'est-ce qui est tendance. Puis on sait que dans 2, 3, 4 ans, ça ne sera plus tendance, mais c'est pas grave parce que on va se relancer dans d'autres choses puis on va racheter d'autres choses. Moi, je regarde beaucoup le long terme, d'être bien longtemps puis de pouvoir changer quelques petites affaires puis que ça change complètement. Fait que je vous dirais que mon approche, si vous allez voir un designer là, demain matin, bien, peut-être qu'il va vous dire non, ça marche pas comme ça. Mais moi, c'est vraiment la façon dont je l'aborde. Est-ce que c'est dispendieux d'utiliser les services de consultation? Bien, tout dépendant qui vous allez voir. Vous allez demander là, vous allez voir un peu. Mais dans mon cas, c'est pas très coûteux dans le sens où le but, là, c'est que le client, que les gens le fassent, puis que les gens aillent jusqu'au bout. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez venir à la boutique. On est en plein cœur de Québec. Là. On n'est vraiment pas compliqué à trouver. Puis à ce moment-là, la boutique a 40 pieds par 80. Puis si jamais là, vous voulez voir un petit peu ma binette puis le genre de trucs que je fais,
J'ai un Facebook art décoratif José Yvon où je fais des petites mini-capsules où je parle de la neuroarchitecture, où je parle de l'éclairage, où je parle de quoi faire en automne, quoi faire, quoi planifier, des types de céramique. Puis ça, vous pouvez aller voir ça, ça peut vous donner une bonne idée aussi. Ah, c'était intéressant. Donc, les gens pourraient avoir. Et puis, ils peuvent. En fait, ça peut être pour consultation seulement aussi, parfois. Oui, complètement. Quelqu'un peut venir chercher un objet. Quelqu'un peut venir parce que, tu sais, j'ai des pots, des rideaux, des habillages de fenêtres. J'ai des cadres, des peintures. Ah, oui. Ben oui, parce que étant artiste peintre, j'en ai pas mal. Puis en même temps, on peut faire quelque chose selon les dimensions, les touches de couleur. Même, il y a des gens qui vont m'amener un petit objet personnel que je peux intégrer dans la toile. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Ça veut dire que même les personnes qui sont, comme je le disais au tout début, qui habitent une résidence ou un condo, ou même ne serait-ce qu'un espace plus restreint, peut améliorer son milieu de vie. Complètement. Puis c'est encore plus important parce que quand on a un petit espace, bien, s'il est bien pensé, bien aménagé, bien, ça peut changer complètement le feeling qu'on a dans cet endroit-là. Donc, puis tu sais, l'éclairage, on en a quand même de besoin. Fait que c'est sûr qu'il y a des endroits où c'est un peu plus restrictif, mais des fois, intégrer un élément, puis quand on arrive là, on se dit, hey, j'en vaut vraiment la peine. Regarde, ça a changé ma perspective de cette pièce-là. Puis ça, là, moi, je fais ça tous les jours. Puis c'est tellement... Ça m'apporte un bien-être extrême. Puis souvent, les gens vont me dire, Madame Yvon, j'adore ça, mais savez-vous ce que j'aime le plus? Savez-vous c'est quoi ma réponse? Ma réponse, c'est le truc que vous vouliez pas faire, que vous pensiez qui n'était pas nécessaire. Puis des fois, là, ça prend pas des montants de fous, là. Juste un punch, juste un élément qui vous ressemble, bien investi, ça peut changer un endroit complètement. Oui, puis le contact avec la personne permet de percevoir ce qui pourrait être bien accueilli, puis bien qui fasse bien dans ce milieu-là, c'est ça. Oui, puis il y a une question de confiance aussi. Tu sais, dans le fond, c'est de créer un lien pour voir la personne, ben pour moi, là, ce qui est important, voir la personne où elle est rendue dans sa vie, elle a besoin de quoi, qu'est-ce qui ferait que on lui créerait quelque chose, puis ça créerait vraiment un effet de confort, puis de bonheur, je dirais aussi, de bonheur. Ça, c'est bien important. En fait, on peut dire que un designer, c'est un moyen de rafraîchir notre intérieur pour un mieux vivre, en fait. Ben, en tout cas, c'est d'être guidé. Ça, c'est sûr. Oui, c'est d'être guidé. Oui. Vous allez voir, il y a des endroits où ils vont travailler vraiment plus tendance, mode actuelle. La plupart vont faire ça. Moi, j'ai décidé de fonctionner un petit peu à contre-courant. Fait que oui, la mode, j'aime ça. Puis oui, les tendances, je les connais, puis je trouve ça intéressant. En même temps, s'il y a une tendance actuelle qui, à mon avis, est compliquée pour certains éléments, disons l'entretien difficile, ou ça assombrit, ou il y a différents composantes là-dedans, ben je vais le dire à mon client. Oui, c'est intéressant, mais as-tu pensé est-ce que tu vas être confortable là-dedans? Est-ce que tu es le genre à aimer ça, à entretenir, ou tu dis non, moi, trouve-moi quelque chose qui est plus facile que ça? Ben moi, dans ce contexte-là, je vais le dire à mon client. Oui, je sais qu'il y a de la consultation, mais il y a aussi des matériaux que les gens peuvent se procurer chez vous. Complètement, oui, nous, on a la céramique. Des stores, des rideaux. Puis on a une compagnie de lampes extraordinaire là, pour les gens. Quand j'ai vu ça, j'étais bien excitée. Les gens, entre autres, qui vivent dans les condos ou même dans les maisons familiales, qui ont une prise qui n'est pas à la bonne place. Puis on est toujours prêt avec des chaînes ou des couvre-fils en métal. Ben, j'ai un type de lampe qui va... Puis dans les condos, il en manque tout le temps. Puis les constructeurs disent rajouter des lampes. On peut pas toujours rajouter des lampes partout, là. Parce qu'on peut pas les percer au plafond. Il faut mettre des petites lampes sur les murs, mais ça fait pas nécessairement le travail qu'on a besoin. Ben, ce luminaire-là va régler ce problème-là. Fait que ça, moi, je cherche toujours
des applications pratiques pour régler des problèmes communs chez mes clients. Ça, c'est bien important pour moi. Eh bien, chers auditeurs, auditrices de Aînés, on vous écoute. J'espère que vous appréciez cette participation de Mme Josée Yvon, qui est designer et qui, en fait, a plein de bonnes idées. Puis, les designers, bien sûr, c'est leur propriété de particulier. Donc, si on résume, en fait, on peut faire appel à vos services, madame. Oui, complètement. Une chose peut-être à souligner, c'est que la boutique est ouverte 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Moi, je suis ouverte de 10h30 à 5h. C'est sûr qu'avant, on était ouvert les fins de semaine au complet, mais là, comme j'ai rétréci l'équipe, à ce moment-là, ça nous donne un petit peu plus de temps parce qu'évidemment, moi, je dois faire mes toiles, mes trucs sur commande, les cadeaux que les gens veulent offrir, je leur fais des éléments pour qu'ils puissent offrir de l'exclusif. Donc, fait que c'est ça qui arrive au niveau des horaires, là, mais on est là tout le temps, puis la boutique est intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, fait que ça ouvre à une autre possibilité. Puis si les gens veulent venir, on peut aller à domicile. Ça peut se faire quand on a un projet un petit peu plus grand, mais les gens peuvent venir ici aussi avec des photos, des grandeurs, puis on peut les aider. C'est très bien. Alors, merci beaucoup pour cette participation. Et... Ça a été un grand plaisir pour moi, vraiment. Là, puis si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Facebook. Il y aurait tellement d'autres choses à parler, du recapage et tout ça. Mais une demi-heure, en tout cas, j'espère que ça vous a allumé puis que ça vous a donné le goût de faire des choses chez vous. Alors, merci beaucoup. Et Annie, on vous écoute. On vous remercie d'avoir été présent. Puis j'espère que vous avez bien apprécié. Au revoir et à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.